Tentative de coup d'État en Géorgie, il faut noter que le principe d'une adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN a été acté pour la première fois au sommet de Bucarest en avril 2008. L'Ukraine et la Géorgie sont deux lignes rouges que la Russie ne cesse d'avertir à l'Occident de ne pas franchir. Et pourtant, l'histoire semble se répéter. Comme en 2014 à Kiev, voilà qu'un parfum de Maïdan flotte aujourd'hui sur la Géorgie. Le gouvernement du rêve géorgien au pouvoir n'est pas dans la ligne de Washington ni de l'Union européenne. Il n'est pas pro-Occident, certes. La Constitution mentionne l'intégration à l'Union européenne et à l'OTAN, mais depuis 2023, le parti accuse les États-Unis et l'Union européenne d'ingérence et de vouloir entraîner la Géorgie dans une guerre contre la Russie. Le résultat, les négociations d'adhésion à l'Union européenne sont suspendues depuis 2024, alors même que le pays avait obtenu son statut de candidat un an plus tôt. En parallèle, la Géorgie a adopté une loi sur les agents étrangers calquée sur le modèle russe pour freiner l'influence des ONG et médias financés depuis l'extérieur. Et maintenant, des milliers de manifestants, drapeaux de l'Union européenne à la main, comme par hasard, marchent vers le Parlement, les résidences, feux d'artifice contre gaz lacrymo, slogans anti-gouvernement, barricades enflammées. Ce n'est pas un mouvement spontané. C'est un Maïdan 2.0 qui se joue version géorgienne. Rien du hasard, tout du déjà vu. Les ressemblances entre le Maïdan de 2014 en Ukraine et la situation actuelle en Géorgie sont frappantes. Des affrontements meurtriers ont commencé entre Nord-Coréens et Ukrainiens dans la région de Koursk, en territoire russe, annonce Volodymyr Zelensky. 11 000 soldats nord-coréens sont présents actuellement sur le territoire de la Fédération de Russie. Certains de ces soldats ont déjà participé aux hostilités contre l'armée ukrainienne. Oui, il y a déjà des pertes, c'est un fait, dit le président ukrainien, qui lance une nouvelle fois une alerte face au danger que représente Pyongyang. Deux faits marquants dans cette histoire de Nord-Coréens combattant en Ukraine. Premier fait, il n'existe aucune photo ni vidéo de soldats nord-coréens présents ou éliminés au front. Serait-il invincible? L'Ukraine affirme éliminer plus de 15 000 soldats russes par mois, mais apparemment, selon Zelensky, 11 000 Nord-Coréens suffisent à les inquiéter au point de demander des missiles à longue portée aux Américains. Deuxième fait surprenant, toute cette histoire repose sur un seul témoignage, celui de Zelensky lui-même. Et pour LCI, ce que dit Zelensky, c'est la vérité absolue. Si Zelensky déclarait par exemple demain avoir capturé Moscou, LCI relayerait cette information sans aucune vérification, offrant ainsi une tribune aux fake news. Et même si tout cela est vrai, quel est exactement le problème? Pourquoi vous avez peur? De nombreux soldats américains, polonais, allemands et d'autres nationalités combattent en Ukraine sous couvert d'un passeport ukrainien. Des civils doivent déjà se préparer. Nous devons nous entraîner au titre de l'article 5 et former les civils et militaires. Nous devons littéralement exercer notre solidarité. Si nous nous entraînons, non seulement nous nous préparons, mais nous montrons aussi à notre population qu'elle ne doit pas se sentir dépassée par ce climat d'insécurité. Si on résume la semaine, Monsieur Emmanuel Macron, avant de vouloir stopper la Russie et remporter la guerre, il faudrait déjà reprendre Marseille, une ville française. Bref, l'OTAN est en alerte rouge depuis que Donald Trump est devenu président. Certains craignent sa relation avec Poutine et pensent qu'il n'agirait pas si, pour une quelconque raison, la Russie décidait d'envahir la Lettonie où 50% de la population est russophile. Voilà des dirigeants qui paniquent, qui critiquent Orban alors qu'il est 1000 fois plus lucide qu'eux. Les civils devraient se préparer. Alors, ceux qui tiennent à la France, à l'Europe et à l'Occident devraient envisager une formation militaire car il est probable qu'elle devienne obligatoire dans plusieurs pays européens. Vous défendrez vos nations face au bloc multipolaire tôt ou tard. Quant à mes frères africains qui vénèrent l'Europe et dénigrent la Russie, il se pourrait qu'un jour on vous appelle dans les rangs. Peut-être pas maintenant, mais j'espère ne pas vous voir prendre des billets d'avion. Abandonne le projet de monnaie unique et décide de poursuivre les échanges en dollars. 1. Je tiens à rappeler que ce sont les États-Unis qui excluent la Russie des règlements en dollars. Depuis, rien n'a changé. Joe Biden est encore président et la Russie reste sous sanctions économiques avec interdiction formelle d'utiliser le dollar comme instrument de paiement. Suite aux mesures restrictives imposées par les États-Unis au Moscow Exchange Group, les opérations de change et les règlements en dollars américains et en euros ont été suspendus par la Russie. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Vladimir Poutine en personne. Alors, à ceux qui propagent de la désinformation, venez nous expliquer comment la Russie pourrait donc réutiliser le dollar dans ses échanges. Donc, cette information est fake. On n'a pas besoin de cogiter. 2. L'article affirme que Dmitry Peskov a officialisé l'abandon de l'idée d'une monnaie unique pour le bloc des BRICS. Je remarque l'envoi du verbe officialiser.
Mais curieusement, aucune trace de cette déclaration n'existe sur le net, même dans les médias russes. En revanche, le 7 novembre 2024, à Valdey, Vladimir Poutine a clairement indiqué que, pour l'instant, la monnaie commune n'est pas à l'ordre du jour. Il a précisé qu'il est trop tôt pour envisager une monnaie des BRICS et que ce n'est même pas un objectif actuel, ce qui ne signifie pas abandonner le projet. Et même, troisième point, si cette information était vraie, SCI et BFM auraient déjà inondé vos écrans avec des titres comme « La Russie a perdu la guerre économique face aux États-Unis, acte de soumission à Donald Trump ». Voilà le genre de titre que vous verriez si c'était véridique. Je précise d'ailleurs que cet article est le seul